Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, une petite revue de ce que nous avons vu cette semaine sous forme de cas pratiques autour de l'intelligence émotionnelle. Tout d'abord, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'exploser de colère, de fondre en larmes, de perdre vos moyens devant une situation qui vous arrive? Ces réactions émotionnelles tiennent à notre identité. Selon qui nous sommes, nous n'allons pas réagir de la même manière devant une même situation. Mettons que je fasse face à une première rupture amoureuse. Je vais peut-être avoir l'impression de perdre les pédales, je ne vais pas dormir pendant plusieurs nuits, je vais avoir l'impression d'avoir des palpitations cardiaques en permanence, je vais avoir cette impression et peut-être bien cette réalité que je ne vais penser qu'à cette situation et perdre le fil de mes autres activités. Mais si votre identité a déjà connu plusieurs ruptures amoureuses, alors vous connaissez, plus ou moins consciemment, les étapes émotionnelles dans lesquelles vous allez passer. Et vous allez vivre à nouveau plus rapidement, vous allez retrouver le soleil plus rapidement. Ce sont donc les événements que nous vivons qui nous permettent de développer notre intelligence émotionnelle pour peu qu'on en prenne conscience, pour peu qu'on se pose les questions par rapport aux émotions. Le mental a besoin, je dirais d'une manière vitale, des émotions pour comprendre ce qui lui arrive, pour comprendre ce qui arrive à notre être. Il a besoin des émotions pour savoir ce dont il a besoin pour mieux vivre, mieux réagir, pour se sentir mieux au quotidien. Les émotions, en fait, ce sont notre boussole du mieux-être. Ce sont notre boussole du bonheur. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas d'émotions négatives. On entend souvent dans le fast développement personnel qu'il y a des émotions positives et négatives et on les oppose. Ça n'existe pas. Elles sont toutes positives dans le sens qu'elles ont tous un message pour nous, pour notre mieux-être. La seule chose qui est négative, c'est la manière dont on va réagir. Si vous êtes en colère, que vous laissez exploser cette colère face à quelqu'un, alors l'impact négatif, ça risque d'être d'avoir égratigné et peut-être même détruit une relation avec quelqu'un. Mais si vous reconnaissez la colère, si vous l'identifiez, si vous vous posez la question de quel est le message de cette colère pour moi, et une fois que vous avez ce message, vous allez chercher et trouver et mettre en œuvre une action pour lui répondre, pour vous répondre. Alors vous allez verbaliser votre colère et la relation peut sortir grandie. Un exemple. Je suis en colère car pour la millième fois, quand j'arrive dans ma maison, j'ai l'impression qu'il y a 10 personnes qui vivent sous le toit et pas 4. Au vu du nombre de chaussures abandonnées dans le cellier. Ça pourrait être mignon, mais non, c'est juste une explosion de chaussures. Et du coup, qui risque de me faire sortir de mes gonds. Si j'explose de colère devant mon compagnon et mes enfants, je vais créer de la résistance et je vais créer de la réaction du genre « tous aux abris ». Si par contre j'arrive à exprimer le fait « je suis en colère », car mon besoin est d'avoir une maison accueillante et reposante. Or quand j'arrive et que la vision ce sont toutes ces chaussures en vrac qui m'accueillent à peine que j'ai franchi le seuil de ma maison, mon besoin d'avoir une maison accueillante et reposante n'est pas satisfait. Alors, je vous demande, est-ce qu'il est possible que quand vous arrivez, vous mettiez les chaussures sur l'étagère qui est juste en face et qui est là pour accueillir ces chaussures? Vous n'avez pas explosé de colère, même si elle était là, même si elle était peut-être palpable, visible sur votre visage ou votre posture. Mais vous avez traduit son message et vous l'avez fait connaître aux autres. Personne n'est dans notre tête pour savoir ce que nous pensons, pour connaître nos besoins. Personne n'est dans notre tête pour savoir que notre colère vient de cette situation et pas par exemple que votre journée de travail s'est super mal passée ou que vous êtes revenu et qu'il y avait un bouchon monstrueux et vous êtes en colère à cause de ça. Vous avez exprimé la véritable cause de la colère. On a souvent l'impression, quand on vit avec des personnes, qu'elles vont savoir, qu'elles vont comprendre nos besoins. Mais je vais te faire tomber un mythe, cela ne fonctionne pas ainsi. Vous devez dire vos besoins.
pour que l'émotion soit utile. L'émotion, elle est une réaction à qui l'on est. Quelqu'un qui n'a pas besoin de la maison accueillante et reposante que j'ai citée tout à l'heure, cette personne ne va pas exprimer de colère, elle va passer outre et ce sera nickel. Devenir intelligent émotionnellement nécessite d'être à notre propre écoute. Je vous invite ainsi à continuer l'exercice d'identifier tous les jours au moins une de vos émotions. Et pourquoi pas plusieurs. Et une fois que vous avez cette ou ces émotions, de vous poser la question. Quel est le message de cette émotion pour que je me sente mieux, pour que j'aille mieux? Une fois que vous avez ce message, cette hypothèse de message, quelle est l'action que vous allez décider de mettre en place pour lui répondre et donc pour vous répondre? Si vous faites cela, vous comprenez, vous prenez soin de vous. Je prends soin de moi quand je fais ces questions et cette action. Les conséquences sont inévitablement une plus grande confiance en moi et une meilleure affirmation par rapport aux autres. Je ne suis ni hérisson ni paillasson. Je peux alors aussi identifier les émotions chez les autres. Ils sont notre miroir, les autres. Identifier nos émotions permet d'identifier celles des autres, même si la manifestation de leur émotion n'est pas la même pile poil que la vôtre. Votre ressenti, votre intelligence émotionnelle va s'affiner, va s'affûter au fur et à mesure. Passons à un niveau supérieur. Quand vous serez plus à l'aise avec vos émotions, entraînez-vous à détecter l'émotion de quelqu'un que vous avez côtoyé dans la journée et à imaginer le message que ça pourrait être pour cette personne. Et on va passer à une étape bis, soit vous gardez pour vous cette hypothèse, soit selon la relation que vous avez avec la personne, vous pouvez très bien imaginer de partager, de lui verbaliser ce que vous avez vu et quelle hypothèse vous faites. Et ça peut être verbalisé du genre « Je peux me tromper, Stéphane, mais tout se passe comme si tu étais en colère. Est-ce cela ?» Si ce n'est pas la bonne émotion, il y a de grandes chances que la personne appréciant d'être prise en considération, d'être écoutée, il y a de grandes chances qu'elle cherche à préciser l'émotion. Et ça peut être soit « oui, c'est celle-là », mais soit ça peut être « non, c'est pas de la colère que je sens là. Je crois que c'est de l'agacement. » Vous imaginez? Vous allez grandir, et lui, et vous, en termes d'intelligence émotionnelle. On change le monde avec ce genre d'intelligence. Idem, si ce que vous ressentez, vous pouvez vous autoriser à lui dire le message, à ce qu'elle trouve le message, et puis aller plus loin. Alors, une fois que tu as ce message, c'est quoi l'émotion? C'est quoi l'action que tu pourrais mettre en place pour répondre à cette émotion? Vous voyez, vous allez développer, et pour vous, et pour les personnes avec qui vous feriez ce jeu émotionnel, vous allez développer votre capacité à être en bonne relation avec vous-même et avec les autres. Là aussi, je précise encore, il n'y a pas de fast développement personnel. Il faut utiliser notre quotidien pour ces exercices sur vous, sur les autres. Les résultats sont très rapidement visibles et surtout, l'erreur est admise. Si vous n'acceptez pas l'erreur, vous n'aurez pas des résultats. Vous allez vous tromper d'émotion pour vous? Vous allez vous tromper d'émotion pour les autres? Pas grave. Vous apprenez et vous poussez les autres à affûter le radar à émotion. Il faut alors beaucoup de bienveillance, il faut juste même de la bienveillance en tout temps, pour soi et pour les autres. C'est une clé magnifique de réussite de l'évolution de soi. Pour terminer cette vidéo, que j'espère pas trop longue mais compréhensible, et n'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, qu'elle vous est utile ou qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage, faites-la tourner, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. En tout cas, aidez-moi à participer à déconfiner mentalement les gens. Donc pour terminer, un petit conte autour de la colère, cette émotion que certains disent négative, mais que seuls les impacts sont négatifs. Ce conte, il s'appelle « Le mauvais caractère et la clôture en bois ». Un petit garçon avait mauvais caractère, comme on dit. Et son père lui donna un paquet de clous un jour et lui dit « Mon fils, chaque fois que tu vas te mettre en colère, tu devras aller planter un clou dans la clôture en bois qui fait le tour de notre maison.
Le premier jour, le petit garçon a planté 37 clous. Il s'est mis 37 fois en colère ce jour-là. Au fur et à mesure des jours, il diminua graduellement le nombre de clous plantés, donc le nombre de fois où il se mettait en colère. Il découvrit qu'il était plus facile de se mettre en colère que de planter des clous dans la clôture. Finalement vient le jour où le petit garçon ne se mit plus du tout en colère. Il alla vers son père en courant et il lui dit « Papa, papa, je n'ai pas mis un seul clou aujourd'hui, je ne me mets plus en colère. » Son père lui demanda alors d'arracher un clou pour chaque jour où il s'était mis en colère. Les jours passèrent et finalement le petit garçon fut à même de revenir voir son père et de lui dire tout fier que tous les clous étaient arrachés. Le père prit son fils par la main et le conduisit jusqu'à la clôture. Et il lui dit « Parfait, mon fils, mais regarde les trous que les clous ont laissés dans la clôture. Cette clôture ne sera plus jamais la même. Quand tu dis des paroles sous le coup de la colère, elles laissent des cicatrices. Tu peux poignarder quelqu'un, puis retirer ton couteau. Peu importe le nombre de fois que tu diras « je regrette », la blessure sera toujours là. Une blessure verbale n'est pas moins douloureuse qu'une blessure physique. La colère doit être écoutée dans le message qu'elle a pour nous. Si elle est exprimée sans filtre, sans être comprise, si elle est exprimée juste pour la sortir de soi parce que ça nous fait mal, alors elle va faire du mal à soi quand même et elle va faire du mal aux autres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.